Europe 1, 8h48, voici le moment que vous attendez tous, le face-à-face François Hollande, Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Guillaume Durand qui est avec nous ce matin pour les... non, je suis encore dans le studio. J'ai vu que Bruce Toussaint n'a pas réussi, François Hollande, à vous faire dire qui vous choisiriez dans les grands ministères. Bruce, prends-en de la graine, tu vas voir ce que c'est qu'une question ciselée. Je me lance la question qui tue, 3, 4, c'est ciselé, vous allez voir. François Hollande, vous avez dit, je fais ce qu'on me dit. Quand est-ce que vous dites pas ce qu'on n'a pas dit de vous dire? Écoutez, Jean-Pierre Cabache, je n'ai pas compris votre question. Ah non, ce que je veux dire, c'est que vous avez dit que vous diriez ce que vous dites. Alors quand est-ce que vous direz pas ce qu'on vous a pas dit? Écoutez, je passe, je dis toujours pas. Bon, ok, alors, taxation à 75%. Les artistes, les sportifs, pourquoi pas? Mais les journalistes, pourquoi les journalistes qui créent de la recherche après 70 ans de labeur, pourquoi les punir? Pourquoi les punir? Mais, croyez-vous, Jean-Pierre Cabache, ce n'est pas un plaisir de taxer. Ce n'est pas un plaisir de créer de nouvelles impositions. Vous croyez quoi? Que j'ai un plaisir également à faire des lois? Je ne serai pas le président qui fera 6 lois sur l'immigration, une 7e, une 8e. Je ne serai pas... Oui, parfois, je parle plus vite que je ne pense. Je prépare un président qui fera une nouvelle loi sur la sécurité, une 5e, une 6e, une 7e. Alors, voyez, t'as vu, Bruce, et ses nerfs, je le fais sortir de ses gants. C'est mieux que Mormec Klitschko. J'y arrive. Mais je ne m'énerve pas, pauvre con. Je ferai un quinquennat. Je ne ferai pas un quinquennat qui divisera, qui opposera, qui heurtera, qui blessera. Ce sera un quinquennat du rassemblement, de l'union et des bisous. Oui. Je le dis au président sortant, car je ne prononce jamais le nom du président sortant. Je ne joue pas au ni oui ni non, mais au ni Nicolas ni Sarkozy. Donc, je mets en garde le président sortant, le président se barrant, le président virant à votre gré, le président dégageant. J'en prie, Julie. Merci Jean-Pierre Elkabbach. C'est donc Guillaume Durand qui est avec nous maintenant, c'est bien ça? Oui, allez, tout à bonjour, fait, ma Guillaume. chère Julie. Bonjour Julie, bonjour ami Bruce, l'ami Lola Saumur Cabrol, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi, qui m'écoute bien sûr, l'ami François Hollande, le leader de la présidentielle, l'archi-favori, le winner, François Hollande, l'homme qui décolle dans les sondages après avoir décollé, pardonnez-moi, dans ses costumes. François Hollande, Allez. on ne parle plus que de vous. Vous le savez, dans les dîners, il faut que je vous le révèle, dans les dîners mondains, j'étais hier soir pour tout vous dire, chez Coste. Coste, c'est l'endroit où vous ne fêterez pas votre victoire à la présidentielle, puisque l'hôtel Coste ferait passer le Fouquet's pour un vulgaire torboyau, une vulgaire cantine. Ouais, je peux vous dire qu'avec votre idée de 75%, vous avez bien plombé l'ambiance chez Coste. Un exemple concret, mon risotto, gambas et langoustine du Honduras flambé au curcuma et truffes dit au plateau du Brésil. Si on le taxe à 75%, c'est la catastrophe, il restera plus que les gambas. Allez Guillaume, c'est indécent. Les titres, s'il vous plaît. Alors le buzz politique, bien sûr, c'est la proposition de François Hollande, nous l'avons dit, 75% de taxation. Donc si François Hollande est élu, ou plutôt quand François Hollande sera élu, il va falloir que ces gars-là adaptent ses proverbes. Il ne dira plus « si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie ». Il dira avec 75% d'imposition « si t'as encore une Rolex avec Hollande, c'est que c'est une fausse ». Allez, on va faire un point météo maintenant avec Laurent Cabrol. Oui. Alors là, une météo folichonne. Hein, parce que moi, je faillote ce matin. Je vais donner la météo de la Corrèze et de Tulle. Il l'a fait. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Hein. Donc c'est toujours important de failloter un petit peu. Hein. Donc une météo assez folichonne. Hein. Toutes les plages de Corrèze sont ouvertes. Hein. Le drapeau est vert. L'eau est à 28 degrés. 28 degrés jusqu'à la barrière de corail, bien sûr, ma chère Julie. Hein. Alors maintenant, bien sûr, pour la Corrèze, la météo des neiges, hein, oui, parce que j'hésite pas à failloter, on n'en fait jamais trop. Donc toutes les stations du massif corrézien sont ouvertes ce matin. Très bon enneigement au pied des pistes, plus d'1 mètre. Hein, jusqu'au 6 mai apparemment. Par contre sur Neuilly c'est pas folichon. Hein. Sur Neuilly est tout le pourtour Élysée. Hein, temps gris, Mossa, je prévois une grosse dépression. Voilà. Bon, en tout cas si je suivrai la météo, je suis au moins sûr d'avoir une place au chaud à l'office du tourisme de Tulle. Merci Laurent Cabrol.
Il se devait d'être avec nous ce matin. C'est votre adversaire principal, Monsieur Hollande, Nicolas Sarkozy. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mme Julie. Rappelez-moi le temps qui m'est imparti aujourd'hui. J'ai combien? Bon, on va peut-être 2 pas dire minutes. 3h15 hein, cette 2 fois-ci. minutes, Allez, M. 2 minutes. François Hollande. Ce matin, 2 heures, 2 minutes face à 2 heures. Je vois que c'est très fair-play de la part d'Europe 1 qui a Allez. déjà basculé. J'ai compris. François Hollande, je le dis et je le redis, droit dans les yeux, vous êtes un homme qui ne sait pas dire non. Oui, je confirme. Allez, en voiture. Maintenant, je suis chaud, hein, puisque j'ai fait Fabius hier soir. J'étais bien hier, je me suis engagé. Je suis un homme d'engagement, un homme qui s'engage. Et je m'engage pour ce 2e mandat, M. Hollande, à ne plus faire les mêmes erreurs. J'en ferai de nouvelles. Je promets. Je vous en prie, Mme Julie. Nicolas Sarkozy, François Hollande est toujours loin devant vous dans les sondages. Qu'est-ce que vous allez faire pour réduire l'écart? Écoutez, je le dis et je le redis, je vais avoir une idée nouvelle par jour. Ah, donc. J'annonce, François Hollande propose une taxe sur les hyper riches. Eh bien, moi, j'annonce une taxe sur les hyper pauvres. Tous les Français, Mme Jules, vous m'entendez, M. Touchet, Ouais. M. Cabrol, tous les Français qui gagnent moins d'1 euro par an. Mais enfin, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ah non, ça n'existe pas. Non. Et les enfants? Qu'est-ce que vous en faites? Ils gagnent combien, les enfants, par an? Vos enfants, M. Touchet, gagnent combien? Hein? Je regardais ma petite Julia l'autre jour, je me suis fait cette réflexion. Quelle feignasse, cette petite, quand même. À part bouffer, dormir, elle rapporte quoi à la France? Je vous pose la question, M. Toussaint. Non, mais je vous pose la question parce que si je ne vous la pose pas, vous ne me la poserez pas. Si je ne vous la posais pas, je ne pourrais pas y répondre. Qu'est-ce qu'ils foutent, les enfants? Pourquoi chaque enfant devrait participer à la France? À l'effort financier, sur sa cagnotte personnelle, qui des étrennes, qui de l'argent de poche, qui de l'argent de la tombe de la pelouse, qui de l'argent de la petite souris. Et je vais aller plus loin. Après la taxe Tobin, je taxerai sur les tototes. 1 euro par jour. La taxe totote. Combien de taxes tototes sont perdues, égarées, sans qu'on cherche les responsables, les réels responsables que sont les enfants? C'est des milliards à récupérer. Oui, monsieur Hollande, me regardez pas comme ça. J'ai dit que j'allais avoir... crédible. Mais écoutez, j'ai dit que j'allais avoir une idée par jour. J'ai pas dit que ce serait une bonne. Merci, Monsieur Sarkozy. Allez, on va faire quelque chose exceptionnellement, car beaucoup d'éditeurs ont des questions à vous poser. Monsieur Hollande, on va prendre une auditrice qui a tenu à rester anonyme. Oui. Oui. Nicolas. Monsieur Hollande, c'est une question de Madame Ségolène Air du Poitou-Charentes. Demain, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Je voulais savoir si vous seriez capable de nommer une femme présidente de région à la tête de l'Assemblée nationale quand vous serez élu président. Alors, vous pensez à Martine Aubry, peut-être, madame? Je t'ai pas adressé la parole, connasse. Je m'adresse à François Hollande, que je vois d'ailleurs sur ma webcam. C'est quoi cette chemise, François? De mon temps, je ne t'aurais jamais laissé sortir comme ça. Hein? Bon, tu es encore maigri, elle ne te fait pas à manger. Elle cuisine mal, c'est ça, de mon temps, tu te portais mieux. Tu as un meilleur teint à l'époque. Franchement, merci beaucoup, madame Ségolène. Est-ce que je R, peux au c'est moins ça? laisser mes coordonnées hors antenne au cas où Monsieur Hollande veuille me contacter, Si au vous moins voulez. avoir peut-être une photo dédicacée? Bon, on va le lui demander. Merci beaucoup. Vous pouvez les raccrocher maintenant. Il a une sensibilité de gauche, il ne l'a jamais caché. Il se prénomme aussi François, c'est François Cluzet. Vous aviez un mot pour Bruce Toussaint, hein, je crois, François. Qu'est-ce qui se passe? François Cluzet. Putain, mais Bruce. Mais qu'est-ce que tu fais le con, quoi? Qu'est-ce que t'as à te lever comme ça tous les matins à 3h du matin? Mais ta femme va te quitter, c'est pour le pognon que tu fais ça. Mais réfléchis, Bruce, putain, merde. Elle va te quitter, ta femme, tu te vas te retrouver en caleçon rue François 1er, et après tu vas pleurer. François Cluzet. Vous aviez aussi un mot pour François Hollande, je Mais crois. oui, mais dites-lui. Quoi? Mais dites-lui, putain, il va être président. C'est ça que tu veux, mais c'est ça que tu cherches d'être président, mais tu vas être président. Mais c'est pas fait pour toi, putain, t'es un mec bien. Pourquoi tu veux être président? Pour voyager, hein, c'est ça? C'est pourquoi tu veux faire ça, François? Putain, non. Pour serrer des mains, hein, claquer des bises, voyager, prendre l'avion, putain, mais va tenir un hôtel club Marmara, tu seras plus heureux. Tu cherches les emmerdes, François, t'es un mec bien, merde. Mais ouais, écoute, viens avec moi, on va aller au Cap Ferré, on va boire des rosés, on va aller sur une pinasse, manger des huîtres, c'est ça la vraie vie, merde. Merci, François C'est pas vrai. Cluzet. Allez, pour terminer, depuis les déclarations de François Hollande sur la taxation des très hauts revenus à 75%, de nombreux journalistes s'intéressent à l'exode fiscal. Et lui aussi
va nous faire part de sa vision. C'est Yann Arthus Bertrand. On l'écoute. Vu du ciel, l'exode fiscal des tribus de Blindarès est un spectacle étonnant. Le Blindarès français est migrateur. Il vit la moitié de l'année entre Neuilly, Saint-Tropez et Courchevel. Le grand mâle Blindarès est reconnaissable à son costume 3 pièces molto et sa Rolex. Mais il est méfiant. Il ne craint qu'un prédateur. Le Hollande à crête noire. Ça va. Le François Hollande à crête noire pousse les tribus de Blindarès à fuir vers les réserves fiscales de Genève et Bruxelles. Les Blindarès les plus résistants migreront jusqu'au rocher de Monaco. Vu du ciel, l'exode fiscal a démarré. Des troupeaux de BMW X6, d'Audi A8 et de Porsche Cayenne partent déjà vers la Suisse et la Belgique. Envisonnée et botoxée, la femelle du Blindarès se réfugie apeurée dans les bijouteries et les magasins de haute couture helvétique. Combien de temps ces magnifiques spécimens de Blindarès survivront? En cas d'élection du Hollande à crête noire, nul ne le sait. Réponse le soir du 2e tour. Merci Yann Arthus Bertrand. C'était hyper émouvant cette séquence vue du ciel. Là, on y était, là, on voyait les mouvements, là, c'était absolument. Et alors François Cluzet, c'est la première C'est fois nouveau. qu'on l'entend. Ouais. Première voix, une nouvelle voix. Bravo Nicolas. Première, c'était Mais un événement bravo. exceptionnel ce soir. Et Et- bravo à ses co-auteurs, Philippe Cavrivière et Laurent Vassillan. Et puis je signale, là. Nicolas, que vous êtes cet après-midi à la Fnac des Ternes à Paris à 18h pour une signature de Dis Good Président, Voilà. dont vous avez On est en coécrit campagne aussi. les textes. Voilà. François Hollande, la voix quand Mais il c'est vous pas du tout imite. ça. Ah ça Promis, vous a fait sourire et rire. Oui, bien sûr. Voilà. Sûr. Mais c'est terrible de s'entendre. Oui. Ce matin, vous avez changé un peu la voix. Hein. Oui, parce qu'elle est un peu cassée, si je puis dire. Mais, Mais- Merci infiniment en tout cas François un plaisir. Hollande. Non, On c'est arrive au bout de cette matinale et puis, spéciale. savoir que j'ai une crête noire Oui. me donne quand même une capacité de voler plus haut. Merci. Le code mais- gaulois. Merci infiniment. Tiens, dans quelques minutes, une spéciale Claude François. Vous savez qu'il y a un biopic, Oui. comme on dit, un film qui sort sur Claude François, sur la vie de Claude François, dans une semaine précisément. Michel Drucker sera avec nous pour nous parler de Claude François. Le lundi 7 mai, qu'est-ce que vous allez chanter? Le lundi au soleil ou le téléphone pleure? Vous avez déjà une idée? Pour l'instant, je suis en train d'écrire les paroles. Il y a le printemps qui chante. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu pendant 2 heures avec nous et avec les auditeurs d'Europe 1. Merci infiniment. Merci et bonne à vous. journée à vous, François Hollande. Et à bientôt. Merci à toute la rédaction, bien sûr, d'Europe 1. Dans un instant, le journal de 9h. Bruce Toussaint. Europe 1 matin.